Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Summer Pocket avec aujourd'hui l'épisode 20 et ma review va être très rapide. L'épisode ne sert honnêtement pas à grand chose. C'est beaucoup de redites, principalement de la route précédente. Et c'est ça que je comprends pas en fait dans la façon dont cet animé a été construit. C'est encore une fois, il y a plein de moments qui pourraient être vachement profonds, qui pourraient vraiment te tirailler plus profond et tout. Mais non, non. Comme c'est la deuxième fois qu'on va dans cette route-là, qu'on sait que, bah voilà, Shiroa, elle est maudite, qu'elle voit des visions de l'avenir, qu'elle doit participer au rite de l'oiseau sacré, là, qu'elle a des visions comme quoi, bah, elle va mourir. Ça manque d'impact, en fait. Ça fait, surtout que, on aurait commencé la série par l'arc de Shiroa. Ok, admettons. Bon, il y aurait pas forcément eu beaucoup d'intérêt, mais admettons. Mais du coup, là, comme on enchaîne les deux arcs l'un après l'autre, bah ça manque d'impact, ça manque de tout, quoi. Et c'est vraiment dommage parce qu'en soi, c'est une bonne histoire. Et puis, tu sens qu'il y a des trucs qui sont forcés dans la narration. Alors, je sais pas dans le visual novel comment ça se passe. Parce que, est-ce que le visual novel fait comme Clannad, c'est-à-dire, bah, tu as une histoire et globalement, c'est toi qui choisis quel personnage sur quel personnage tu veux te concentrer. C'est comme ça que se passe Clannad. Et donc du coup, tu peux faire les routes de tous les personnages et elles interagissent pas les unes avec les autres. Si si Summer Pocket fait ça aussi, comment tu justifies que dans une route tu puisses avoir comment elle s'appelle que tu puisses parce que là globalement en fait la seule chose qui change concrètement dans cet épisode là c'est que c'est Umi visiblement qui se retrouve sur le bateau à la place de la petite gamine qu'on avait vue dans l'arc précédent et pourquoi en fait alors ça peut potentiellement être expliqué, ça je dis pas, ça peut potentiellement être expliqué puisque même Airi il a l'air de se rendre compte qu'il se passe un truc bizarre avec Umi puisque en gros donc elle a une lettre apparemment écrite par sa mère alors c'est pas très clair si la lettre, Shiroa l'a écrit pour elle-même ou si elle l'a écrit pour sa fille ou pour Airi. C'est pas clair, mais en gros, c'est une lettre que je trouve très belle parce qu'elle dit mets tes sentiments sur le papier, confie-toi à tes amis, ne laisse pas en fait les sentiments que tu ressens t'étouffer. Donc, semblerait-il que c'est une lettre qu'a écrit Shiroa et que Umi a récupérée. Alors, est-ce que c'était une lettre qui était destinée à Umi puisque Shiroa savait qu'elle allait mourir? Parce qu'il me semble qu'on ne sait pas. Comment enfin si, j'ai un doute. Je crois elle est morte en donnant naissance à Shiroa, à Umi, je crois. C'est ce qu'elle avait l'air de sous-entendre la dernière fois. Donc, est-ce que c'est parce que est-ce que la grossesse était potentiellement à risque ou est-ce que c'était juste une valeur qu'elle voulait transmettre à sa fille? Parce que généralement, tu n'écris pas ce genre de lettre à un de tes enfants ou à un de tes proches si tu ne sais pas que tu vas mourir. Alors, maintenant que Shiroa a des visions de l'avenir, est-ce que ça s'est étendu après cette époque-là de cet été? Et si oui, est-ce qu'elle a su qu'elle allait mourir en donnant naissance à Umi? À la rigueur, si c'est ça, je peux comprendre que la lettre soit pour Umi. Maintenant, ça peut très bien aussi être une lettre pour Airi, plus ou moins dans les mêmes circonstances. Mettons elle a compris qu'elle allait mourir, elle a dit du coup, elle a transmis plus ou moins à Airi, ben voilà, ne laisse pas tes sentiments, ne laisse pas tes sentiments t'écraser, parle aux gens, exprime ce que tu ressens, tu as le droit, quoi, globalement. C'est un petit peu le même truc, puisque probablement qu'ils sont devenus très amis par la suite, puisque euh, Umi nous explique que Airi a vécu pendant pas mal d'années quand même sur l'île, avant d'emporter Umi avec lui. Et le truc, c'est que la Umi qu'on nous présente dans ce flashback, elle a pas l'air d'être beaucoup plus jeune que la Umi qu'on voit dans cet épisode-là. Donc, ça paraît du coup un peu bizarre qu'elle n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Enfin, s'il y a des trucs encore un peu bizarres au niveau de la timeline à éclaircir, peut-être que ça vient de l'adaptation et du fait que l'animé n'adapte pas tout. C'est totalement possible aussi. Mais du coup, ça peut très bien être pour l'un comme pour l'autre, ou peut-être que c'est une lettre que Shiroa s'est écrite à elle-même en fait.
puisqu'il y a marqué, c'est une lettre, si jamais tu te sens triste, quoi, tu te sens mal. Donc peut-être que c'était aussi une forme d'encouragement pour Shiroa elle-même, pour se dire, bah écoute, si jamais tu te sens pas mal, écoute, relis cette lettre que je me suis écrite à moi-même, pour me donner du courage, pour me donner de la détermination, quoi, globalement. Tout est totalement possible, puisque sachant que Umi est venue sur l'île sans en parler à son père, qu'elle ait pu piquer une lettre ne m'étonnerait même pas, en soi, puisqu'elle a piqué une photo aussi. Donc à la rigueur, why not? Mais ouais, du coup, ça manque d'impact, parce qu'on a déjà vu ça juste avant, en fait. Et alors, du coup, ça donne peut-être un peu plus de sens à cette espèce d'entité qu'on a vite fait aperçue à la fin du dernier arc. Euh, alors, je sais plus ce que c'était, les tisseurs de destin ou quelque chose comme ça, tisseurs d'avenir, qui avait l'air de sous-entendre par rapport à Eri que, effectivement, c'est pas parce qu'il s'était retrouvé là que c'était forcément la bonne, la bonne chose ou que c'était pas forcément le truc qu'il fallait. C'était pas forcément la bonne route, peut-être parce qu'il manquait Umi, justement. Et le fait qu'ils disent que les deux se soient retrouvés, si effectivement on est sur un délire de timeline et Umi qui voyage et tout, ça peut aussi s'expliquer par là. C'est bah oui, vous avez vécu des trucs terribles dans un futur que vous n'avez pas encore vécu. Là, vous vous êtes retrouvés, mais il va falloir se battre un peu plus, quoi. Bon, du coup, ce qui donne malheureusement moins d'intérêt, moins d'importance aux autres routes. Ce qui est une critique qu'on pouvait déjà faire à Clannad également, puisque comme Clannad After Story, qui est la vraie fin de l'histoire si on veut, se concentre sur la relation entre Okazaki et Ushio, qui fait suite principalement à la route de Nagisa, en fait, c'est vrai que ça donne un petit peu l'impression que les autres routes sont un petit peu facultatives, quoi, et concrètement, elles apportent pas grand-chose dans l'histoire, à part récupérer des petites bouboules de lumière, quoi. Bah là, c'est un peu le même, dans le visual novel en tout cas, parce que dans l'anime, ça avait été mieux foutu. Bah là, Summer Pocket, ça me donne ce même truc, quoi. Quel était l'intérêt, du coup, de développer sa relation avec Tsumugi, avec Ao et avec... C'est terrible, j'ai oublié son nom à la toute première. Celle qui se balade avec sa valise. Kamome, je crois. Kamome. Du coup, tu te dis pourquoi avoir développé ces routes-là, qu'est-ce que ça apporte globalement? Alors, encore une fois, on n'est pas totalement à la fin de l'épisode, il reste quelques épisodes. Donc, peut-être qu'il y aura une espèce de cohérence globale à la fin. Mais l'animé, en tout cas, s'y prend mal, quoi. C'est-à-dire qu'on a littéralement des images de l'arc précédent qui sont réutilisées ici, quoi. Même pas une nouvelle animation. Donc, en plus, bon là, ils réaffrontent le grand-père de Shiroa, ils se battent. Petit détail que j'ai bien aimé, c'est que du coup, pour le propulser en dehors de l'eau, il utilise la même technique en fait que quand il arrive euh, au bout du bassin d'eau, en fait, dans la piscine. C'est-à-dire que bah, il prend appui sur le mur pour se propulser vers l'avant. Bah là, c'est un petit peu ce qu'il fait, mais à l'envers, du coup. C'est un petit détail que j'ai bien aimé. Mais ouais, c'est dommage. Franchement, c'est très dommage. Et le problème, c'est que ça commence vraiment à entacher mon appréciation de la série. Parce que, bon, apparemment, j'ai lu qu'apparemment, ils avaient coupé quand même pas mal de trucs. Enfin, ils avaient en tout cas coupé des éléments du visual novel. C'est pas forcément ça peut être une bonne et une mauvaise chose. Encore une fois, ça dépend comment c'est amené. Là, là, du coup, ça fait vraiment se poser la question de pourquoi est-ce que c'est une gamine random, en fait, qui est venue dans le bateau, dans l'arc d'avant, en fait. On aurait pu faire un arc global avec les deux histoires en les rassemblant, en les combinant, en fait. Et c'est pas grave si ça ne suit pas exactement le visual novel, puisque les médias sont différents. Faut aussi adapter ça. Là, c'est quelque chose que les gens ont des fois du mal à comprendre, quoi. Prenons par exemple un truc qui pour moi est une aberration déjà de base et un énorme manque de respect aux médias d'origine, mais mettons qu'il y ait des gens qui veulent adapter un dessin animé en film, le média n'est pas le même, les codes ne sont pas les mêmes, donc évidemment, il faut adapter. Je pense par exemple au Dernier Maître de l'air, parce que bah, moi j'ai grandi avec la série animée quand j'étais gamine, j'ai vu le film quand j'étais gamine, et je l'ai revu après coup, et il n'est pas aussi terrible que ce que tout le monde veut bien faire croire, quoi. Oui, ça change, mais en même temps, tu passes d'un dessin animé à un film, forcément. Enfin, ce qui me fait beaucoup peur, par exemple, pour un film Zelda qui est censé arriver d'ici un an ou deux, je suis pas méga convaincue, mais on verra bien. Tant qu'on n'aura pas vu d'image, en tout cas. Voilà. Bref, ça mis à part,
ouais, ça commence vraiment à entacher mon appréciation de la série parce que là, c'est vraiment, bah, j'attends juste de voir la finalité de cet arc en fait, puisque c'est de la bis repetita en fait. Donc bon. Enfin bon, on croise les doigts, on espère que l'épisode prochain va enfin ramener un petit peu de trucs intéressants parce que sinon, ça va être long. Bon, il reste pas grand-chose, hein, mais la fin va être longue. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci de m'avoir écouté. Au final, j'aurais parlé un peu plus que ce que j'avais prévu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si jamais vous avez vous avez joué au jeu vidéo. Ah, blablabla. Si jamais vous avez joué au visual novel, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, sans trop spoiler nécessairement, mais voilà, en partageant un petit peu votre avis sur la question. Et puis bah nous, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 21. On croise les doigts très fort. Puis bah, en attendant, voilà. Portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et à bientôt. Allez, bye les gens.